ce départ des investisseurs chinois qui se détournent de plus en plus de l'Algérie pour aller vers nos concurrents. Faut dire la vérité, c'est pas une bonne nouvelle. Le Maroc est notre concurrent. C'est un concurrent, faut dire la vérité. Nous sommes en concurrence sur les marchés internationaux pour le développement de certaines filières industrielles. Les Chinois se détournent de plus en plus de notre pays pour aller vers des concurrents, des pays voisins comme le Maroc ou d'autres pays comme l'Égypte. Après les camions Chacman, un autre exemple, il y a une compagnie aérienne chinoise, une importante compagnie aérienne chinoise, qui s'appelle Shanghai Airlines. Après avoir fait une ligne aérienne directe entre Shanghai et Le Caire en Égypte, la deuxième ligne importante pour cette compagnie chinoise extrêmement importante, ce sera Casablanca au Maroc. Ce sera pas Alger. Le Caire, Casablanca, mais pas Alger. Le 21 novembre 2024, contre le président chinois. On parle quand même de Xi Jinping. Il ne s'arrête pas à Alger, il préfère s'arrêter à Casablanca au Maroc. Les voitures électriques chinoises, il y a d'importants projets pour commencer à les fabriquer, à les assembler localement. Et avant de parler d'assemblage, le Maroc, il a ouvert son territoire aux marques chinoises. Il y a par exemple Bouygues, Geely, Changan, Chery, GWM. 6 marques d'automobiles chinoises se sont installées au Maroc en 2 ans. Ce départ des investisseurs chinois qui se détournent de plus en plus de l'Algérie pour aller vers nos concurrents. Faut dire la vérité, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour un pays qui devait devait abriter un projet économique important, comme la production de camions, toute usine, avec des créations d'emplois, avec des perspectives économiques et industrielles, avec une diversification de nos exportations, avec une réduction de nos dépendances vis-à-vis des importations. C'est pas une bonne nouvelle pour n'importe quel pays de voir un investisseur chinois qui plus est. La Chine fait partie des 5 ou 3 plus gros investisseurs dans le monde. Je rappelle, c'est pas n'importe quoi, donc c'est pas du tout une bonne nouvelle pour un pays de voir des investisseurs étrangers le quittent pour un autre pays qui sont voisins, qui sont concurrents. Le Maroc est notre concurrent. C'est un concurrent, faut dire la vérité. Nous sommes en concurrence sur les marchés internationaux pour le développement de certaines filières industrielles, pour le développement de certaines filières économiques. Le problème, c'est que là, les Chinois, qui étaient nos amis traditionnels, nos amis historiques, qui étaient notre partenaire privilégié durant les années Bouteflika, la Chine et l'Algérie étaient quelque chose de très enfin, il y avait une relation spéciale, historique, on en a déjà parlé, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Entre l'Algérie et la Chine, depuis les années 70, l'Algérie a été une grande amie à la Chine a été la grande amie de l'Algérie elle a beaucoup œuvré pour que la Chine revienne dans le Conseil de sécurité de l'ONU au niveau de l'ONU, alors que c'était Taïwan auparavant. Les années 70, les années 80, il y avait des relations particulières. Et l'Algérie avait toujours une bonne image en Chine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les Chinois se détournent de plus en plus de notre pays pour aller vers des concurrents, des pays voisins comme le Maroc ou d'autres pays comme l'Égypte. Symbole de ce rapprochement de plus en plus important de la Chine, de ce choix, de ce repositionnement chinois. Auparavant, durant les années Bouteflika, entre notamment début des années 2000 jusqu'à 2018-2017, l'Algérie était la cible privilégiée et la plateforme régionale de tous les investissements chinois ou de toutes les décisions économiques importantes de la Chine en direction de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Après les camions Chacman, un autre exemple, il y a une compagnie aérienne chinoise, une importante compagnie aérienne chinoise, qui s'appelle Shanghai Airlines, qui a inauguré une première ligne, sa deuxième ligne avec l'Afrique, après avoir fait une ligne aérienne directe entre Shanghai et Le Caire en Égypte. La deuxième ligne importante pour cette compagnie chinoise extrêmement importante, la Shanghai Airlines, qui travaille essentiellement pour desservir à Shanghai avec d'autres villes mondiales, ça sera Casablanca au Maroc. Ça sera pas Alger. C'est quand même un peu bizarre. Il y a eu toutes les autorisations, il y a eu des négociations, toutes les autorisations nécessaires ont été négociées, etc. Il y aura une ligne donc qui fera Shanghai, Casablanca via Marseille. C'est la deuxième ligne après celle qui a été inaugurée en décembre 2024, qui a relié Le Caire à Shanghai. Le Caire, Casablanca, mais pas Alger. C'est bizarre alors que nous avons toujours été de 2000, notamment durant les années 2010 à 2017, 18, les premiers partenaires politiques et commerciaux et économiques de la Chine en Afrique du Nord. Et même sur le continent africain.
Aujourd'hui, on voit des investissements chinois, des ouvertures de la Chine, des engagements importants économiques et politiques de la Chine, qui sont orientés vers d'autres pays, qui sont nos concurrents, comme le Maroc et l'Égypte. Et pour l'Algérie, rien n'est fait. Pourquoi il n'y a pas eu une ligne aérienne Shanghai-Alger? Pourquoi cette compagnie aérienne chinoise n'a pas choisi l'Algérie, elle a préféré le Caire et Casablanca? On devrait se poser des questions. On devrait se poser des questions. Notamment, la nouvelle ligne Shanghai-Casablanca a été lancée le 19 janvier. Décembre 2024, c'était Shanghai et le Caire. Rien pour l'Algérie. Il y a une succession d'événements et de prises de position chinoises qui pour moi, en tout cas, et je suis pas le seul, beaucoup d'observateurs, d'experts algériens, de journalistes et de commentateurs d'actualité algérienne, et même de certains anciens hauts responsables de l'Algérie, ou d'actuels hauts responsables, ou des sources même proches du gouvernement, de l'actuel gouvernement, ou de l'actuel pouvoir algérien, commencent à s'inquiéter face à cette nouvelle attitude chinoise qui se détourne. La Chine se détourne de plus en plus de l'Algérie pour aller vers nos concurrents. C'est comme un exemple, l'exemple le plus... vous allez me dire, Abdou, une ligne aérienne, un projet de camion, c'est pas grave, nous on va essayer d'attirer les Chinois dans d'autres projets. Eh ben, rappelez-vous de ce qui s'est passé en novembre 2024. Le 21 novembre 2024, quand le président chinois, on parle quand même de Xi Jinping, l'un des hommes les plus puissants du monde, pour ne pas dire le deuxième homme le plus puissant du monde, avec le président des États-Unis d'Amérique. Il revient d'un sommet international qui était le G20, c'était au Brésil, il ne s'arrête pas à Alger, il préfère s'arrêter à Casablanca au Maroc. Alors il aurait pu s'arrêter à Alger, il ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, Xi Jinping, il a rencontré le dauphin de l'actuel roi du Maroc, le jeune prince Hassan III. Ils ont évoqué avec le premier ministre marocain, avec le chef du premier ministre marocain Aziz Akhnouch, ils ont évoqué la relation entre la Maroc et la Chine. Xi Jinping, il a dit que la Chine était prête à travailler avec le Maroc pour mettre en œuvre les résultats du sommet de Pékin sur la coopération sino-africaine. Ils ont parlé de projets de partenariat, d'investissement commun, de renforcement des relations entre les deux pays. Mais Xi Jinping ne s'est même pas arrêté à Alger. Or, le premier partenaire politique et le premier partenaire économique a été pendant cette dernière décennie, jusqu'à la chute du régime de Bouteflika, a été l'Algérie. C'était pas le Maroc. Il y a d'autres détails qui sont pour moi troublants. Quand je dis troublants, je parle pas par jalousie ou là par envie, mais je m'inquiète. La Chine n'est pas n'importe quoi. La Chine, c'est une puissance mondiale. La Chine, elle a promis d'investir 45 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans les années à venir. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine, c'est plus de 152 millions d'euros. C'est l'un des premiers investissements dans la planète. En 2021, par exemple, la Chine a attiré 133 milliards de dollars d'investissement, mais elle était l'un des plus grands pourvoyeurs d'investissement à travers le monde. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est quasiment la première puissance économique dans le monde. C'est des exportations importantes, du savoir-faire, de la technologie, des inventions, c'est une puissance qui compte, la Chine. C'est pas la France. Quand la France a le recul en Algérie, malish, la France, malgré tout, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est une puissance mondiale, mais elle n'est pas dans le top 3 des puissances universelles. La Chine, c'est dans le top 3 des puissances universelles. Et la Chine nous a toujours aidés. On avait de très bonnes relations. Ils ont pris des marchés très très importants, c'est vrai, mais n'oublions pas qu'il y a eu un transfert de technologie, un transfert de savoir-faire, les infrastructures, ils nous ont fait des prix, ils nous ont offert des cadeaux, qui mal l'opéra de Ouled Fayed, ils nous ont soutenus politiquement, il y a eu des accords de coopération sécuritaire, il y a une proximité politique importante. Pour l'Algérie, la Chine a toujours été plus qu'un partenaire, je dirais même un parrain. Bouteflika, à son époque, il a transformé les relations sino-algériennes en une relation stratégique.
La Chine protégeait l'Algérie, elle appuyait ses positions politiques. Quand l'Algérie avait un problème avec les pays occidentaux, la Chine, elle nous soutenait. La Chine, elle nous envoyait des médecins gratuitement. La Chine, elle nous offrait une priorité lorsqu'il s'agissait d'importer des produits de première nécessité, de la formation, de l'accompagnement, sur le plan sécuritaire, comme sur le plan économique. C'était un grand soutien pour nous, la Chine. Elle était énormément impliquée dans le développement du pays à travers tous les domaines. À l'époque de Bouteflika, on voulait même, on avait de beaux projets. La Chine voulait offrir un grand centre culturel pour la jeunesse algérienne. Elle voulait participer à offrir des stades pour l'Algérie. Il était question d'ouvrir un institut culturel chinois en Algérie, de renforcer les liaisons aériennes entre l'Algérie et la Chine. Tout cela s'est arrêté. Aujourd'hui, quelle est la place de la Chine en Algérie? Rien. Mais il y a des déclarations. L'ambassadeur, le 16 janvier dernier, l'ambassadeur chinois en Algérie, M. Deng Guangli, il a exprimé la solidarité de l'Algérie et de la Chine avec l'Algérie. Oui, mais concrètement, quels sont les nouveaux projets chinois? Il y a Sinopec, une compagnie chinoise pétrolière qui essaie de se positionner dans des projets pétrochimiques et pétroliers en Algérie, mais rien de nouveau, rien d'exceptionnel. Les grandes entreprises chinoises ne sont plus aussi présentes en Algérie. Les ambitions chinoises pour l'Algérie ont totalement disparu. Alors qu'au Maroc, il y a un dynamisme qui est là, qui est présent. Je vous donne un exemple. Les voitures électriques chinoises, il y a d'importants projets pour commencer à les fabriquer, à les assembler localement. Et avant de parler d'assemblage, le Maroc, il a ouvert son territoire aux marques chinoises. Au moment où on ne peut pas importer des voitures en Algérie, il y a des grands fabricants de véhicules électriques chinois qui se sont installés en 2 ans en Chine, au Maroc, entre 2022 et 2024. Il y a par exemple Bouygues, Geely, Changan, Chery, GWM. 6 marques d'automobiles chinois se sont installées au Maroc en 2 ans, entre 2022 et 2024. Et comme par hasard, pour le moment, ces Chinois vont juste commercialiser et exporter leurs voitures vers le Maroc. Mais en attendant, il y a des projets importants. Il y a des investissements qui sont consentis par des groupes chinois depuis 2022, des discussions pour que les Chinois commencent à fabriquer des voitures ou des batteries électriques sur le territoire marocain pour pouvoir les exporter ensuite vers le marché européen. Il y a par exemple le chinois XEV qui va vouloir fabriquer ou assembler, il a négocié avec le Maroc le projet d'installation d'une usine d'assemblage du véhicule électrique Yoyo. Pourquoi pas en Algérie? Mais je fais, il y a quand même, il n'y a pas que dans le véhicule électrique, hein. Il y a récemment, par exemple, en octobre 2024, une entreprise chinoise de fer qui s'appelle Shanghai Guan Bridge, et une entreprise allemande ont remporté des contrats pour fournir des composants clés qui permettront l'expansion du réseau ferroviaire au Maroc. Il y a par exemple la China Railway Design qui a décidé d'ouvrir ses bureaux au Maroc. Il y a eu des accords pour 6,4 milliards de dollars pour construire une grande usine de batteries électriques, de voitures électriques, des batteries pour voitures électriques au Maroc. Ça a été signé en 2023, entre 2023 et 2022. De plus en plus d'entreprises chinoises sont en train de s'intéresser au marché marocain. Comme ils s'intéressent beaucoup à l'Égypte ou là au Nigeria, mais très peu à l'Algérie. Là, selon les dernières études qui ont été faites par des cabinets internationaux, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc sont devenus les pays les plus attractifs pour les investissements chinois. Mais pas l'Algérie. Donc, ce que je remarque, on a des devises de Xi Jinping ne s'arrête pas à Alger, il préfère Casablanca. Une compagnie aérienne chinoise préfère Casablanca à Alger. Les fabricants de voitures électriques chinois préfèrent le Maroc à l'Algérie. Les investissements chinois préfèrent l'Afrique du Sud. Ces 2-3 dernières années, les investissements chinois préfèrent davantage l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc à l'Algérie. Moi, ça m'inquiète. Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est pas normal. Je vois que les relations de régime Tebboune sont excellentes avec la Turquie. La Turquie, c'est bien, mais c'est pas incontournable. C'est pas la Chine.
La priorité, c'est d'avoir d'excellentes relations et de partenariats pragmatiques avec les vraies grandes puissances. Les vraies grandes puissances, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Allemagne, c'est le Japon, c'est la Chine. C'est pas la Turquie. Moi, je respecte beaucoup la Turquie pour ses performances, etc. Mais ça reste un pays de taille modeste, d'une puissance modeste par rapport à la Chine. Les vrais pourvoyeurs d'investissement dans le monde, c'est les Chinois. C'est pas les Turcs. C'est pas la Turquie qui va investir 45 milliards de dollars sur le continent africain. Qu'est-ce que nous, on va gagner? Qu'est-ce qu'on va attirer comme ces investissements chinois? Je vous rappelle que Abdelmajid Tebboune, en 2023, il nous a annoncé que la Chine devrait investir, c'était en juillet 2023, 36 milliards de dollars en Algérie. Où sont partis ces 36 milliards de dollars? 36 milliards de dollars en Algérie d'investissement chinois qui devait avoir lieu depuis juillet 2023. Nous sommes en janvier 2025, fin janvier 2025, on n'a rien vu. Je vois pas les entreprises chinoises qui défilent à Alger. Il n'y a pas des signatures, il n'y a pas des expositions, il n'y a pas des déclarations enthousiastes, il n'y a même pas le développement de nouvelles liaisons aériennes. Mais tout cela, on le voit au Maroc. Moi, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète légitimement. Parce que la Chine, encore une fois, c'est une centaine de milliards de dollars d'investissement à travers le monde et des échanges économiques avec le continent africain. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Qu'est-ce qui se passe avec la Chine? J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec la Chine. J'aimerais bien qu'on réponde à cette question. J'aimerais bien qu'on détermine les raisons un malaise. Je sens un malaise. Je le sens, mais franchement, je sens un détournement de l'attention chinoise vers d'autres pays concurrents à nous, qui sont notamment le Maroc et l'Égypte en Afrique du Nord, et l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola dans l'Afrique subsaharienne et l'Afrique australe. L'Algérie n'est plus un pays stratégique aux yeux de la Chine. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.